Merci Sweet Monster. Grégory, bonjour. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous. Fortuneo, alors je pense que tout le monde, cette marque résonne pour tout le monde hein, dans le monde de la fintech. Mais justement, elle résonne. Alors certes, les Bretons un peu plus parce qu'il y a le groupe Arkea derrière. Mais nous dire un petit peu plus sur cette banque qui a déjà 25 ans. Enfin, cette fintech qui a déjà 25 ans. Exactement. Oui. Merci de nous appeler fintech parce qu'elle a quand même 25 ans. Est-ce qu'on disait fintech il y a 25 ans? Je ne suis même pas sûr. Et non. Non, des banques en ligne, on ne savait pas trop. C'était les débuts de Yahoo, oui, c'est ça. Wanadoo, tous les mots se terminaient en O, dont Fortuneo d'ailleurs. Nous sommes une filiale à 100% du Crédit Mutuel Arkea, donc un acteur de référence, bien connu ici dans les terres bretonnes avec le Crédit Mutuel de Bretagne et dans le sud-ouest avec le Crédit Mutuel du sud-ouest. Et le groupe comporte une vingtaine de filiales pour occuper différents marchés comme la banque privée, le crédit, l'entreprise et la banque en ligne avec Fortuneo. Donc Fortuneo aujourd'hui, on est présent en France et en Belgique avec 1,5 million de clients. Et nos clients gèrent à travers Fortuneo Equitrade plus de 40 milliards d'euros d'encours. Donc une progression importante avec un fort développement depuis quelques années parce que les usages évoluent et les clients recherchent de l'autonomie, de la compétitivité tarifaire, etc. Et donc on est en plein boom. Et alors justement, les clients, ils recherchent autre chose. Et comme je l'ai fait un peu avec Marine, sur ton parcours, est-ce que justement les clients, ils veulent avoir affaire à un banquier traditionnel qui est allé vers le monde en ligne et justement, dis-nous en plus un peu sur ton parcours. Est-ce qu'il faut avoir été banquier pour ensuite diriger une fintech? Alors c'est une bonne question. Moi, je n'étais pas banquier à l'origine. J'avais un premier parcours dans l'industrie et dans la distribution, divers parcours dans la distribution. Et je suis rentré chez Fortuneo au début lorsque nous faisions de la bourse en ligne. C'est proche, mais ce n'est pas de la banque en ligne. On a été racheté et intégré au Crédit Mutuel Arkea en 2016-2017 et nous avions fusionné à l'époque avec un autre courtier en ligne qui s'appelait Symphonis. Je crois que son fondateur est parmi nous aujourd'hui. On a fusionné les deux entités, on a gardé la marque Fortuneo parce qu'elle était plus connue à l'époque et on a été inscrit dans un plan stratégique pour devenir une banque en ligne de référence et donc on s'est transformé complètement, de passer de la bourse en ligne à la banque en ligne. Et donc aujourd'hui, Fortuneo est une banque complète comme une banque traditionnelle, avec l'ensemble des produits d'épargne, la bourse, l'assurance vie, les livrets, qu'ils soient fiscalisés, défiscalisés, les moyens de paiement, et maintenant le crédit conso et le crédit immobilier. Donc on fait tout comme une banque, on est concentré sur le particulier, et les avantages pour le consommateur, le fait d'être à distance, il y a trois raisons. Ils viennent pour la compétitivité tarifaire. On est alors souvent classé parmi des comparateurs indépendants banque la moins chère de France. C'est un des critères qui fait que les clients souhaitent venir nous rejoindre. On travaille aussi beaucoup la performance des produits et des services. Donc là, c'est des points qui sont sensibles pour le client. C'est l'architecture ouverte, par exemple, de travailler par exemple avec plusieurs sociétés de gestion. Et également la qualité des canaux, la qualité relationnelle. Et là, elle est de deux aspects, on y reviendra. Les canaux digitaux, parce que c'est le premier canal de nos clients, le mobile, et des conseillers experts dans le domaine. C'est aussi un avantage d'être en ligne, c'est qu'on peut avoir des conseillers experts. Nos conseillers clientèle ne font que de l'assurance vie ou par exemple que du crédit. Alors, donc dans Fortuneo a cette particularité d'être adossé à un grand groupe comme Arkea, mais si on le prend de façon un peu plus indépendante, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, et on en reparlera d'ailleurs demain parce qu'on aura le patron de Finari qui sera là, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, un peu tous les Françaises que nous sommes, on devrait avoir quelque part deux banques. Une banque un peu traditionnelle, une banque, une fintech aujourd'hui. Est-ce que c'est un peu ça notre profil à tous? Parce que, alors, peut-être pas les plus jeunes générations, mais on est habitué à vivre avec certaines marques ou certaines banques ou certains parcours. Et puis donc, on aurait celui-ci en deuxième. Alors, c'est un choix. Certains ont une seule banque, qui peut être banque traditionnelle ou banque en ligne. D'autres ont 2 banques, 3 banques, 4 banques. Donc là, c'est un choix personnel. Et comment on se distingue alors quand on veut... Alors, déjà, c'est vrai que le marché français il est dominé par les banques traditionnelles, et c'est normal. Et dans les banques traditionnelles, les grands gagnants sont les banques mutualistes, Crédit Mutuel, Crédit Agricole. Ensuite, vous avez des acteurs digitaux
dont on fait partie. Et là, il y a aussi une subtilité. Il y a des acteurs qui ne sont que sur une verticale. Par exemple, ils vont ne proposer que de l'assurance vie en ligne, ou que des paiements en ligne, ou que de la bourse en ligne. Et ensuite, vous avez des acteurs comme Fortuneo qui, en fait, nous sommes une banque complète. Et là, il ne reste plus que 4-5 acteurs sur le marché français à opérer. Donc, on se distingue déjà le fait d'avoir une complétude de gamme. Alors, pour répondre à votre question, aujourd'hui, on n'impose pas la domiciliation, mais aujourd'hui, 57% de nos clients nous choisissent comme banque principale. Et on a l'encours le plus élevé des acteurs digitaux, avec plus de 30 000 € par client. Donc, en fait, aujourd'hui, nos clients, de plus en plus, nous choisissent comme banque principale, mais d'autres, par exemple, ont un compte dans une banque traditionnelle et mettent leur compte joint dans une banque en ligne. Donc, tout est possible, et c'est le grand gagnant, c'est le consommateur qui choisit. Moi, je n'oppose pas les modèles économiques parce que certains, on a besoin d'une banque en dur, on a besoin d'une banque verticale, on a besoin d'une banque complète. Donc, en fait, c'est le client qui choisit. Parce que je crois que ce modèle commence un peu plus à se développer, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, on a longtemps connu on voyait ça il y a 20 ans, les gens avaient 3, 4, 5 cartes de crédit. En France, ça commence à peine. Je pensais qu'on allait aller vers ce modèle anglo-saxon, c'est-à-dire, vous avez raison, aux États-Unis, en Angleterre, on a 6, 7 établissements financiers. Je pensais que ce modèle, on allait être beaucoup dans la multibancarisation. Et en fait, depuis 2-3 ans, on s'est aperçu que c'était plutôt l'inverse. C'est que ça se rétrécit et qu'on préfère concentrer sur une ou deux banques, par exemple. Alors là, il y a une question. Alors, personnellement, je connais pas de bloc. Ouais. Alors ça, c'est pour faire... c'est un acteur pour faire des crypto-monnaies. Voilà. Donc, et là aujourd'hui, alors il y a une entité crypto, d'ailleurs on en parlera demain, je crois, de chez Arkea. Alors il y a plein d'acteurs sur la crypto-monnaie. Oui, mais il y aura un des acteurs du groupe Arkea, je crois, c'est Web3. Sébastien, c'est Webcube, Web3 qui sera là. Et justement, ta réaction par rapport à ces... Des nouveaux acteurs, il y en a tous les jours. Enfin, pas tous les jours. Donc, sur un marché qui se développe, c'est normal qu'il y ait des nouveaux entrants. Il y a aussi des sortants. Il y a eu quelques déconvenus sur le marché, des marques qui ont disparu, comme Ma French Bank, Orange Bank, ING. Et puis, de nouvelles marques qui arrivent. Et c'est normal. Donc, je lis en même temps les questions. Je suis CMB, pourquoi devrais-je basculer chez Fortuneo? Alors CMB, c'est une très bonne banque, donc il faut y rester. Il faut y rester et éventuellement avoir un deuxième compte. Mais autrement, CMB, c'est une très très bonne banque. C'est quoi les axes de développement aujourd'hui chez Fortuneo? Donc on comprend, c'est évidemment agrandir le portefeuille client, mais on parle beaucoup d'intelligence artificielle là, on parle beaucoup de data. Alors, donc l'univers de la banque, c'est un univers où on a beaucoup de data sur ses clients, sur des tendances aussi de profils. Est-ce que là, c'est aller chercher les clients avec ces data, cette IA? Aujourd'hui, on a été inscrit dans un plan de développement très ambitieux parce qu'on veut doubler de taille d'ici 2030 et passer donc de 1,5 million de clients aujourd'hui à 3 millions de clients en 5 ans. Donc c'est très ambitieux. 3 millions de clients, ça veut dire qu'on existe déjà sur le paysage bancaire, mais on va en exister encore plus comme une banque traditionnelle. Donc ça va se faire comment? On va se faire connaître d'une manière plus importante. Donc ça passe par forcément du marketing, de la publicité, du bouche à oreille, du parrainage. Le deuxième axe, c'est qu'on va investir également sur nos canaux digitaux, notamment le premier canal de nos clients, le mobile. Et enfin, nous allons diversifier. Nous allons faire plus d'assurance. Nous allons nous concentrer également sur une cible qu'on a déjà, sur une cible patrimoniale. Et puis, on regarde aussi l'activité des professionnels indépendants. Donc, on va faire tout ça en même temps en 5 ans. Donc, c'est un gros challenge pour passer à 3 millions de clients. Alors, on parle d'IA justement, et il y a une des questions, l'arrivée de l'IA et du numérique. En quoi ça transforme tout ça? Déjà, j'imagine, on parle beaucoup aussi de destruction. Alors, si ce n'est d'emploi, au moins de tâches au sein de l'entreprise qui sont remplacées par des IA. Comment ça se passe chez Fortuneo? Alors, l'IA, elle se propage finalement dans tous les services. Ça fait plusieurs années qu'on fait de l'IA. C'est utilisé au niveau RH, au niveau marketing beaucoup, au niveau digital, au niveau des processus notamment, avec des RPA qui embarquent de l'IA, au niveau de l'entrée en relation avec de la biométrie, et au niveau de la fraude par exemple. Je peux donner 1 ou 2 chiffres. Comme tout secteur, et le secteur bancaire n'est pas... est également attaqué par des campagnes de fraude, ça touche maintenant tous les acteurs numériques. Nous avons beaucoup développé des systèmes de détection de fraude
Et aujourd'hui, on estime que grâce à l'IA, on a réussi à baisser de 25% le coût de la fraude. Et si je fais un focus plus sur l'entrée en relation, on a réussi à baisser de 50% grâce à l'IA. Là, il y a la question, il est facile d'ouvrir un compte banque en ligne qui représente la lutte contre voilà, la fraude. exactement. Là, on est complètement dedans. Alors, pour que ça marche, il faut une gouvernance, une infra, ce qu'on appelle un data lake, des données en temps réel. Et avec ça, on peut détecter et faire des algorithmes d'IA assez puissants pour détecter la fraude. Beaucoup de banques sont dessus, mais nous sommes sur un secteur exposé. Et donc, effectivement, c'est un des cas d'usage qu'on a utilisé. Il y en a plein d'autres. En marketing, par exemple, ils utilisent beaucoup d'IA génératif pour créer du contenu en publicité. Et est-ce qu'on arrivera un jour à dialoguer avec sa banque en ligne, avec de l'IA générative, comme on dialogue avec un chatbot en langage naturel, à échanger presque comme on le ferait avec son conseiller, c'est autour de la relation client. Voilà, quel est l'impact de cette IA générative sur la relation client? Exactement. Alors, déjà, le fait d'être une banque en ligne, il faut savoir que 99% des transactions sont déjà gérées en autonomie par le client. Après, il reste 1%. Aujourd'hui, un acteur comme Fortuneo, c'est 1,5 million de contacts entrants, quel que soit téléphone, mail, chat, etc. Donc on a bien sûr des chatbots, on a expérimenté des chatbots, de l'IA générative sur un périmètre, par exemple bourse, pour répondre directement aux clients. Et donc après on augmente le périmètre. En fait, je pense qu'il y a 3 étapes. Il y a le chatbot informationnel, le chatbot conversationnel et le chatbot transactionnel, qui est après l'étape ultime. Donc pour le chatbot, la dernière étape, les 2 premières sont assez faciles à mettre en place et beaucoup on l'a déjà plus ou moins. On l'a déjà vu, voilà, ça existe. Le chatbot transactionnel, ça demande une infra avec des API, etc., déjà un peu plus sophistiquée, donc on le fait périmètre par périmètre. Et donc nous, on a un programme sur 3-4 ans, et on pense que dans 4 ans, on doit pouvoir gérer avec des chatbots transactionnels jusqu'à 50% de nos interactions qui ne passeraient pas par du mail ou du téléphone. Donc c'est des économies substantielles, et c'est important parce que ces économies, on la redistribue aux consommateurs. On est régulièrement classé banque la moins chère de France. Si on veut le rester, il faut absolument que nous ayons une efficience parfaite sur les processus ou sur les interactions avec nos clients. On parle beaucoup des agents IA, de la vague agentique. Est-ce que là, c'est un univers où on pourra avoir notre compte en banque, je ne vais pas dire qu'il tourne tout seul, mais qui nous propose des choses en voyant ce qui se passe sur le marché, nous relancer, alors le faire automatiquement, je ne suis pas sûr, puis même légalement, je ne suis pas sûr que ce soit... Mais vous avez raison, on parle d'agents IA, et d'ailleurs c'est intéressant parce que on parle aussi de conseillers augmentés. C'est-à-dire que le client, nos conseillers vont aussi superviser ce que va faire les agents IA. Et le gain qu'on obtient, c'est ça permet aux conseillers de faire des tâches de plus forte valeur ajoutée. Donc tout à l'heure, je crois qu'il y avait une question, est-ce que ça détruit de l'emploi ? En fait, c'est presque le contraire. C'est grâce à l'augmentation, au processus optimisé, on peut créer de l'emploi parce qu'on existe sur le marché, on peut continuer à se développer. Donc dans notre plan de passer à 3 millions de clients, on a prévu beaucoup de création de postes. Donc c'est pas antinomique de faire de l'IA et de la création de postes, on le prouve au quotidien. Une question, à quand l'arrivée de Wero chez Fortuneo ? C'est une bonne question. Alors c'est imminent, je crois que c'est... Wero, peut-être le rappeler pour ceux Wero, alors ça remplace, pour ceux qui connaissaient le Paylib, c'est un portefeuille virtuel pour payer d'amis entre amis, pour faire simple, portefeuille électronique. Et donc c'est en développement et je crois que ça sort en octobre. Voilà, donc c'est pour bientôt. Réponse claire. L'avenir du métier de financier, ça va être quoi justement avec cette IA ? L'avenir de financier, il est plusieurs points. On pense qu'avec l'IA, ça va vraiment, on rentre vraiment dans la personnalisation. Et la chance d'une banque, c'est la richesse des données, qui a souvent été sous-exploitée. Et donc là, on parlait d'agents IA. Je donne un exemple, c'est que ça s'appelle, je crois, le protocole MCP, c'est donc, qui permet de collaborer entre différents agents IA. Et là, une action concrète pour demain, c'est par exemple, je suis client d'une banque, je demande un crédit, j'ai l'agent IA qui va venir regarder, l'agent IA compte qui va venir regarder les 12 derniers mois pour savoir si vous êtes solvable, si vous avez une capacité d'épargne et d'emprunter. Ça va collaborer à un autre agent IA qui va regarder
un scoring, par exemple, ou un autre agent IA qui va regarder la compliance et le réglementaire, est-ce qu'on peut octroyer un crédit. Ça va aller dans un autre agent IA qui va regarder par rapport au taux de marché actuel, est-ce qu'on peut proposer un 2,90 au client sur 25 ans. Et ça va basculer sur un autre agent IA qui va faire la proposition commerciale au client. Et tout ça, au lieu d'aujourd'hui, c'est assez fastidieux, tout ça quasiment en temps réel demain. Donc c'est un des avenirs. On parlait donc de l'interaction. J'ai un autre exemple qui est assez intéressant, qu'on a beaucoup développé, c'est la voix du client. Aujourd'hui, on est capable, grâce à une solution qu'on a mis en place, quasiment en temps réel, à capter toutes les interactions de nos clients, que ce soit les notes, les avis sur les stores, les emails, les chats, et même la voix. Donc là, on utilise de l'IA générative de détection, pour après en ressortir nos points de force qu'il faut consolider, et nos irritants, nos frottements, ce qui nous permet après de faire de l'amélioration continue. Deux dernières questions très rapidement. Fortino a des ambitions vers d'autres clientèles, les freelances, les clients pros? Exactement. Alors, freelance et client pro, c'est un peu la même chose. C'est ce qu'on appelle les clients indépendants. Donc, on est aujourd'hui sur le particulier et on regarde attentivement ce marché qui est en plein boom, qui représente aujourd'hui... Quand on parlait de doubler de taille, c'est ça, quand on double de taille, on regarde aussi ce marché-là pour le développer. On pense qu'on a une belle carte à jouer. Et quand on double de taille, je rebondis sur la première question. Aller sur le marché européen, enfin voilà, il est concurrencé des Revolut. Alors Revolut est bien implanté en Europe et sur le marché français. Revolut n'a pas encore toute la gamme, hein. Ils vont bientôt le faire, crédit immobilier, mais ça va être un acteur qui compte dans les prochaines années. Trade Republic, c'est un acteur qui fait que de la bourse en ligne. Il le fait bien. Ils n'ont pas vocation a priori de devenir une banque complète comme Fortino, donc on ne va pas domicilier demain chez Trade Republic. Tiens, on va prendre cette dernière question. C'est Cyril ce matin là, des Souza de la société Polaria qui parlait d'une IA capable de chercher un manteau qu'un acteur porte sur Netflix. Est-ce que de la même façon, les banques s'adapteront aux IA connectées avec nos envies? On regarde un film, une maison qui est belle, on dit tiens, en fait, j'achète très bien un appartement à Carré parce que je trouve ça super. En fait, c'est là où on parle de la banque de demain, c'est-à-dire qu'on va être dans une banque beaucoup plus prédictive. On va anticiper les besoins des consommateurs par rapport à son comportement, ses achats. On va pouvoir savoir s'il a une capacité d'épargne et lui proposer directement ce qu'il a besoin d'un placement, etc. On va parler presque de coach financier et avec des solutions qui seront de plus en plus personnalisées. On peut imaginer demain, je vais prendre. Alors, en banque, il y a des produits qui sont standardisés. Donc là, on ne peut pas personnaliser. Je prends un livret A, quelle que soit la banque. Mais par exemple, sur des livrets d'épargne, on pourrait très bien imaginer des taux complètement personnalisés par rapport à la capacité du client ou sur le crédit. Aujourd'hui, en général, les banques marchent avec des grilles de crédit, puis il y a une marge de négo. Demain, on pourra avoir que du crédit immobilier, mais vraiment unitaire. Donc on va aller et on va aussi parler d'allocation d'actifs ou de coaching financier qui s'adapte complètement aux envies et aux ambitions et surtout en suivant en prédictif par rapport à son besoin. Donc c'est une banque demain qui sera beaucoup plus prédictive qu'aujourd'hui. Merci Grégory de nous avoir accompagnés là sur cet aspect fintech. Et puis justement